Épisode 7. Le silence des vignes. Dans la vallée luxuriante du Rhône, au cœur des vignobles français, un drame se joue. Henri Leclerc, propriétaire du célèbre vignoble Château Leclerc, est retrouvé mort dans sa cave à vin. Autour de son cou, une grappe de raisin de sa vigne la plus précieuse, le Cabernet Leclerc. L'enquête est confiée à la gendarme Claire Dubois, une connaisseuse de vin avec un sens aigu de la justice. Sa première impression est que la mort de Henri n'est pas accidentelle. La grappe de raisin trouvée sur Henri n'est pas un simple fruit, mais un symbole du conflit qui secoue le vignoble. Dubois découvre que Henri était en conflit avec son voisin, Georges, au sujet des limites de leur propriété. Georges convoitait le vignoble de Henri, et leur querelle avait atteint son paroxysme la veille de la mort d'Henri. Dubois interroge Georges, qui admet la querelle, mais nie toute implication dans la mort d'Henri. Il se défend en révélant un secret choquant, Henri avait des problèmes financiers et était sur le point de perdre son vignoble. Le précieux Cabernet Leclerc n'était pas suffisant à lui seul pour sauver sa fortune. Intrigué, Dubois fouille dans les affaires d'Henri. Elle découvre qu'il avait contracté de grosses dettes auprès d'un prêteur sur gage local, connu pour ses méthodes brutales. Henri avait-il été tué pour une dette impayée? Poussant plus loin son enquête, Dubois découvre un second suspect, le fils d'Henri, Marc. Il avait un mobile, il hériterait du vignoble à la mort de son père. Et il avait un alibi faible pour la nuit du meurtre. Dubois confronte Marc avec ses soupçons. Sous la pression, il craque et avoue avoir trouvé son père mort dans la cave à vin. Paniqué, il avait placé la grappe de raisin sur le cou de son père pour détourner les soupçons sur Georges. Mais Marc insiste sur le fait qu'il n'a pas tué son père. Dubois le croit et réalise que le véritable meurtrier est le prêteur sur gage. Il avait tué Henri pour faire un exemple de lui, et Marc avait involontairement aidé à détourner les soupçons. Après cette révélation, Dubois arrête le prêteur sur gage et blanchit le nom de Marc. Le vignoble du Château Leclerc est sauvé, mais avec une certaine amertume en bouche. Le vin, symbole de vie et de joie, avait été entaché par la mort et la cupidité. Cependant, comme les vignes après une récolte, la vallée du Rhône retrouvera sa tranquillité, prête à donner naissance à une nouvelle récolte, un nouveau début.